Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors voilà, c'est ce que ça donne. C'est joli, hein? Avec les mains. Alors ce que j'ai fait ici, je vous avais dit de le mettre tout juste ici sur le dessus. Mais à cause de l'épaisseur des aimants, j'ai trouvé que c'était mieux de le rentrer environ 2 mm à l'intérieur. Finalement, c'est l'épaisseur des deux aimants ensemble pour que la porte, quand elle ferme, elle arrive droit sur le dessus. Sinon, elle ressortait comme ça, c'était vraiment pas joli. Alors, j'ai tout enlevé ça, je l'ai replié. J'ai mis un autre papier derrière pour renforcer davantage. J'ai matté ici. Alors, je l'avais arraché ce que j'avais placé. Ensuite, je l'ai replacé avec des bandes. Alors, des bandes collées, pliées derrière et ici, dessous. Puis, ici, ben, mon aimant est vraiment sur le coin. Là. On voit un petit peu, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Puis ici, ben, j'avais un défaut parce que j'avais rajouté un papier, puis il avait empiété un peu. Alors ça faisait une bosse, puis ça faisait un joint. Alors j'ai tout simplement mis une petite bande de papier beige de la collection. Alors ça cache le défaut. Alors je vais vous montrer ici, j'ai un petit dessin comme ceci. La même chose ici. Et puis ici j'ai fait donner mes carreaux à peu près. Pour ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça, ben, je ne l'ai pas posé encore. Alors j'ai posé mes 3 plaques. OK? Alors, après avoir posé les 2 plaques des côtés, là, vous regardez pour votre plaque pour qu'elle entre au fond, mais il faut enlever environ 2 mm. Parce que quand vous allez avoir mis les papiers, tout ça, ça rentre un peu serré. Moi, j'avais enlevé 1 mm. C'est correct, ça se rend sur les coins, ça force un peu, ça va. Mais si vous avez un petit jeu qui reste, c'est correct aussi parce que ça va être caché avec le coin de la tablette. Alors, la tablette, comme je l'avais dit la dernière fois, j'ai collé 2 morceaux de cartonnette ensemble. Toujours dans le sens que ça ne plie pas, regardez. Ça ne plie pas du tout. Je force fort, là. Ça ne plie pas. Alors, 2 morceaux de cartonnette. J'ai couvert avec la technique de la plaque. On avait fait des petites plaques ici. J'ai rabattu derrière. J'ai mis un papier uni. Alors ça va se trouver être à l'intérieur. Alors là, pour la coller, là, ce que j'ai fait, j'ai mis un papier ici au fond. Puis bon, mon papier ne se rendrait pas au fond, c'est correct, parce qu'on ne le verra pas. Ça va être comme ça tout le temps. Là. Ensuite, il va y avoir le tiroir à l'intérieur. Là, si vous avez des coins qui sont ou un côté qui est un petit peu moins beau, mettez-le au fond. Okay? C'est carré de toute façon. Alors moi, ça c'est le fond, ça c'est l'avant. Je vais certainement mettre un autre papier ici, mais pour tout de suite, je la laisse comme ça. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre de la colle tout juste sur le côté ici, au fond. Ça se trouve être le fond. Tout juste sur le bord. Ça va se trouver à être appuyé sur les plaques. Puis, en plus, pour donner plus de solidité, on va en mettre sur le rebord ici. Excusez, moi je tremble là. Je tremble beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je fais du Parkinson ou quoi? Je ne sais pas. Je pense pas, là, mais bon. Alors, on en met tout le tour. C'est juste de la fébrilité, je pense. Je suis toute énervée, toute excitée. Je suis excitée comme une puce. Je saute comme une puce. Bernadette. Alors, je mets de la colle tout le tour ici. Alors, ça va donner l'adhérence à la base, puis autour. Alors, j'en mets ici. Tout le tour, qu'il y en ait. Prenez le temps de la mettre. Ça va pas, si vous en mettez beaucoup, ça ne va pas sécher si vite. À moins que vous ayez la colle qui sèche rapidement. Je ne la recommande pas parce que ça ne donne pas vraiment de temps pour pouvoir placer nos choses. Alors, je vais essuyer, mais tout juste un peu. Juste pour étendre, non pas pour enlever. Parce que je ne voudrais pas qu'il y ait plein de colle sur le dessus. Alors là, je la mets ici. Ici. Attention, c'est de la colle, il faut l'enlever tout de suite. Je la pousse au fond. Okay, elle arrive tout juste. Puis, j'enlève la colle sur mes doigts. Il y a de la colle ici, je l'enlève tout de suite. Puis là, il faut tenir comme ça, vous voyez? Ici, regardez. Là, tout va se tenir comme il faut. Alors, on va le tenir comme ça, mais il faut aussi l'appuyer. Alors, je l'appuie comme ça. Prenez votre main derrière, votre autre main ici, puis votre doigt ici pour l'appuyer. Puis assurez-vous que c'est bien au fond aussi, pour que ça colle au fond. Alors, faites un peu au fond comme ceci, un peu comme ceci. Appuyez sur les plaques, que ça soit bien appuyé dessus. Alors, on fait tout ça en même temps. Faites 2 personnes, ça va vous aider. Alors, je tiens ça bas, je presse vers le bas pour que ça colle sur la plaque. Je presse au fond pour que ça se tienne bien. Puis, je presse ici aussi. Tout ça, tout simplement. Puis, on attend. Alors, je presse, je pousse vers le fond, je presse les 2 côtés ici.
Si vous pouvez faire ça pendant 3 ou 4 minutes, là, ça va être parfait. Vous allez presser ici aussi, vous assurer que c'est bien au fond, sur les plaques. Parce que les plaques, c'est ça qui fait que votre tablette va être droite. Alors, avec les plaques, on n'a pas besoin de faire aucune couture, de bande de collage, rien de ça. C'est beaucoup plus simple. Si vous voulez même les plaques, vous pouvez les faire double épaisseur. Surtout les côtés. Et puis, en arrière, juste une, ça va. Et puis, tout va bien se tenir. Puis, votre tiroir va être juste un petit peu plus étroit si vous faites double d'épaisseur. Alors, moi, j'ai 1 mm. Alors, si vous faites 2 mm, vous allez vous trouver à avoir un tiroir un petit peu plus étroit. Ça fait joli, hein? Ici, je vais mettre un beau papier design. Alors, on va voir tout juste le petit rebord de orange, finalement. Le tiroir. Alors, moi, j'ai mesuré pour que la largeur, j'ai environ 4 mm de moins. La hauteur, même chose. Alors là, j'ai assemblé les 4 côtés, toujours avec le 1,5 mm entre chaque cartonnette pour qu'on puisse les plier. Et le dernier, ben, vous le laissez tout simplement, vous le pliez, puis ça arrive. Vous faites arriver les deux morceaux ensemble. J'ai laissé dépasser ici parce que je vais faire mon petit coin. Alors, tout le temps le même petit coin. Alors, le petit carré ici, je coupe jusqu'au bout. Je vais le faire proche. Alors, j'ai coupé dans le pli jusqu'à la pointe. Ici, je coupe 1 mm jusqu'à 1 mm du bout. Et puis, je finis en diagonale jusqu'à la pointe de ma coupe. Je fais la même chose de l'autre côté. Comme ça. Vous voyez? Puis, il faut vraiment, vraiment se rendre jusqu'au pli, jusqu'à la pointe de la cartonnette. Parce que si vous n'êtes pas tout à fait, ça va faire une pointe qui va ressortir. Alors, faites ça pour les 4. Ensuite, vous allez plier comme ceci, comme ceci. Vous allez prendre votre plioir, vous allez écraser. Vous assurer que le côté ici est bien, bien fait. Ensuite, vous enlevez, vous mettez la colle. Puis, vous allez presser. Alors, je represse avec mon plioir sur le côté et je vais presser vers le bas, à l'intérieur, pour m'assurer que c'est bien, bien au fond. Même chose ici. Si jamais vous voyez que ça bute ici, c'est que vous n'avez peut-être pas fait tout à fait assez large. Alors, il faut vraiment que ça puisse entrer librement ici. Puis ici, comme ceci. Puis je vais... Ensuite, je vais presser. Puis ça, il n'y a rien qui vous empêche de mettre une petite goutte de colle pour tout bien égaliser ça. Alors là, moi, je vais aller presser comme ceci. Lui, il y a un petit peu de... Je vais peut-être aller en couper un peu ici. Je trouve que ça fait une petite épaisseur pour rien. C'est peut-être un peu juste pour mon 1 mm. Il aurait fallu que j'en enlève un petit peu plus. Voilà, là, c'est correct. Faites ça pour les 4 coins. Ensuite, une fois que c'est fait, prenez une cartonnette. Alors là, j'ai pas de cartonnette. Vous allez mesurer peut-être ici sur votre planche. Alors, moi, ça me donne 8 pouces moins 1/16e. Ou bien, avec ma règle, excusez. Alors, avec ma règle ici, ça va me donner exactement 20 cm. Alors, 20 cm par... ça, c'est la largeur. Oui. La profondeur est de 17,5. Alors, il faut que ça fasse un carré. Et ensuite, vous allez faire toutes les quatre côtés ici. Alors, moi, ici, je les ai laissés dépasser pour justement avoir mon papier ici, pour être obligé d'ajouter quelque chose. Puis, quand vous allez poser votre morceau, ça va être tout simplement des morceaux comme ceci qui se rabattent. Il n'y a pas de coin à faire. Puis, vous allez... parce que vous allez avoir tout le morceau ici. Puis, avant de tout couvrir ça, vous allez vérifier si ça entre bien. Alors, moi, même ici, après avoir fait un, je vais aller vérifier si ça entre bien. Puis, il faut calculer qu'il va y avoir du papier design en plus. Alors, il ne faut pas que ça entre trop serré. Il faut que ça puisse bouger. Alors, si je vais faire juste ça ici, juste pour me donner une petite idée, je vais juste le plier. Comme ça, juste pour voir si ça entre bien. Vous voyez, là, j'ai un peu de jeu ici sur la largeur. Vraiment pas beaucoup. Parfait. 2 mm, c'est tout ce dont on a besoin. Parce que je vais juste mater les côtés. Je ne vais pas ajouter rien sur les coins. Puis, pour la profondeur, ben, là, je ne peux pas le vérifier tant que je ne suis pas rentré à l'intérieur. Je vais aller au fond comme ça. Là, ici, je ne peux pas vérifier tant que je n'ai pas plié celui-ci. Je vais le plier pour voir. Je voulais comme vous montrer quoi faire, mais en même temps, ben, je ne l'ai pas fait beaucoup. Alors, il faut que je fasse les 4 coins. Juste pour voir si tout est correct.
Alors lui, je vais l'entrer ici pour tout de suite. Eux aussi, je vais les rentrer ici pour tout de suite. Alors faites ça, vous allez vérifier. Puis, si jamais c'est trop grand, bien, vous allez défaire vos petits papiers des coins, puis vous allez les en enlever un peu. Alors ici, est-ce que je suis trop profonde? On dirait que oui. Je vais voir ici. Oui, je dépasse un peu. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir enlever 2 morceaux ici, et puis enlever un peu, peut-être 2 mm de la profondeur, parce qu'il ne faut vraiment pas qu'on dépasse. Ça arrive tout juste à l'intérieur. Alors moi, je dirais que j'ai peut-être 4 mm de trop que je vais enlever. Puis, vous faites tout ça avant de continuer. Alors, vous voyez, j'ai juste plié ça. J'avais fait un coin. Vous pouvez faire les deux. Si vous voyez que la largeur est bonne, vous pouvez faire le deuxième. Vous allez l'entrer, plier comme ça. Si vous voyez que c'est trop profond, vous enlevez. Vous allez refaire, tout simplement. Ça s'enlève bien. Comme ça. Alors, je me trouvais à enlever, j'avais environ 4 mm de trop. Puis même que je vais pouvoir aller le faire, l'essayer avant d'assembler. Vous pouvez même le faire juste assembler 3 morceaux avant d'assembler le dernier. Alors, vous assemblez pour la largeur. Plus grand morceau ici. Les deux côtés qui sont plus petits. À ce moment-là, vous allez pouvoir aller vérifier comme ça avant de continuer. Alors, il faudrait que ça entre à l'intérieur parce que ça ressort. Ça va être par-dessus. Alors ici, il faudrait que j'en enlève encore un petit peu. Lui ici, 1 mm encore. Puis l'autre, probablement un bon 2. Et puis ensuite, quand vous allez avoir tout installé, je vous conseille de vérifier que ça soit bien la même longueur les deux. Après avoir ajusté, là, vous allez mesurer. Et puis, voir que ça soit la même chose. Alors ici, moi, j'ai 17,4. Ici, j'ai 17,2. Je vais en enlever 2 de plus. Je vais encore enlever assez. Alors là, ça devrait être correct. Alors, quand vous allez avoir tout fini, de réinstaller l'huile, poser votre fond, et puis faire les arêtes autour et aussi, là, ça se trouve être le dessus. OK? Alors, vous allez faire les arêtes ici, 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 ici. Puis le fond, vous allez poser les 4 papiers qui vont tout simplement faire le carré. Et puis ensuite, vous posez votre devant. Vous pouvez mater tout l'extérieur de votre tiroir. Vous posez votre devant. Ensuite, vous allez poser votre petite poignée. Vous avez une poignée. Vous allez l'installer avec les pattes des attaches parisiennes. Ici. OK? Alors, ensuite, vous allez pouvoir mater tout l'intérieur. Vous allez avoir terminé le meuble. Alors, voilà. Alors là, moi, j'ai terminé la série du meuble. Voyez-vous, c'est parfait comme ça. Alors, je vous reviens avec l'album. On va faire l'album en premier, puis ensuite avec les chutes. Je vais faire le petit album qui va aller ici. Puis ici, on a une belle tablette pour faire des belles décos. Je vais mettre des fleurs d'automne, des choses ici. Alors voilà. Alors, on continue, si vous voulez continuer la série avec l'album Autumn Sunset. Alors, je vous reviens demain. On continue. Et puis, on en a encore pour quelques-uns parce qu'on a quelques jours parce qu'on a plusieurs choses à faire. Alors voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.